Émilie Chamel pour les ateliers de Karine. Aujourd'hui, je vous propose des cartes super faciles à reproduire. Ce sont des cartes pour faciliter la production à la chaîne, mais aussi pour faire participer vos enfants. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est de tamponner l'image avec de l'encre noire vert saphine sur plusieurs cartes. Donc c'est quelque chose qui en fait vous pouvez faire 10 cartes d'un coup avec le même tampon, etc. Et vraiment en tamponner tout plein. Donc là en fait j'ai fait plusieurs images différentes afin de vous proposer de différentes possibilités. Mais vraiment ça marche avec n'importe quelle image de votre choix. Et vous pouvez refaire la même carte à plusieurs reprises. Donc là j'ai fait avec les petites boules de Noël, j'ai aussi fait les petits soldats comme vous avez vu, le Père Noël et son vélo, l'arbre de Noël et le petit Père Noël qui porte son sac. Donc ça c'est le moment où vous pouvez vraiment faire jouer vos enfants. J'ai utilisé la technique du mode de l'emballage pour ces cartes. Et en fait tout ce que je fais c'est que je colore ces cartes simplement avec une tache de couleur là où ça aurait été approprié. Donc par exemple le Père Noël j'ai fait la tache en rouge, les petits sodas j'ai fait en rouge, les sapins de Noël j'ai fait du noir. J'ai utilisé différents modes, donc j'ai utilisé des aquarelles en poudre, j'ai aussi utilisé des sprays. Vraiment vous pouvez utiliser ce que vous voulez, vous pouvez utiliser de la peinture gouache, de la peinture vraiment pas cher que vous avez, avec lesquels vos enfants jouent. Ça n'a pas besoin d'être des modes de couleurs qui coûtent cher. Et tout ce que vous faites en fait, c'est de récupérer la couleur que vous avez mélangée avec un emballage, donc un emballage de tampons, un emballage d'embellissement, etc. Et vous le posez sur votre carte. Donc c'est quelque chose en fait qui est vraiment cool et sympa à faire avec les enfants. Et là j'ai ajouté deux différentes couleurs, vraiment pour apporter encore un peu plus de détails et de profondeur en fait. Ça permet aussi de donner un petit côté artistique, quelque chose de différent, quelque chose d'unique. Chaque carte en devient vraiment unique en fait, ça ne sera jamais coloré de la même manière. Et ça permet de vous donner à vos enfants les modes de colorer vos cartes, d'y participer. Ça fait une activité pour un après-midi. Et puis ça leur fait prendre part à ce jeu-là. Je sais que c'est quelque chose que je vais définitivement faire avec ma fille dès qu'elle sera en âge de pouvoir reproduire cette technique. Donc je pense que d'ici à dans un an, même peut-être moins, je pourrais faire ça avec elle. Donc oui, je pense que à partir d'un moment où un enfant a 3 ou 4 ans, c'est quelque chose que vous pouvez commencer à essayer avec eux. Et puis c'est marrant, c'est drôle, c'est une façon différente d'ajouter de la couleur à vos projets. C'est une technique que j'utilise énormément dans mon scrapbooking. Et puis là, ça vous permet vraiment de voir comment j'ai appliqué les couleurs. Donc j'ai aussi décidé après, donc une fois que c'est colorié, c'est juste une question d'ajouter du détail. Donc là, par exemple, j'ai ajouté les petites boules de Noël que j'ai découpées avec les die cuts, les breloques Noël. Et j'ai monté sur de la mousse à double face, histoire d'ajouter du volume. J'ai ajouté un petit trait de crayon pour faire comme si elle pendait à ma carte, et puis un petit tampon avec le joyeux Noël. Et toujours ça permet vous pouvez faire un lot de 10 cartes, mais vraiment en un rien de temps. C'est là pour créer ces cartes, 5 cartes du début à la fin, de trouver l'idée et de les terminer. Ça m'a pris moins d'1 heure, donc vraiment vous voyez, une fois que vous avez une idée bien en place, c'est vraiment monstre rapide et ça vous permet de créer plein de cartes. C'est toujours l'idée en fait avec les cartes de Noël, ça prend énormément de temps. C'est souvent ce qui nous fait nous dire je vais acheter un paquet, ça me prend moins de temps, ça revient moins cher. Voilà, écoutez, les tampons, si vous les avez déjà, ça revient
pas moins cher. Le papier, c'est voilà, quand vous vous retrouvez avec des cartes uniques qui sont à vous, qui sont faites main, que les gens apprécieront énormément plus, qui vous permettent de créer une activité avec vos enfants et qui en fait, moi je trouve que ça vaut le coup. Donc voilà. J'ai ajouté des petits titres donc à partir des die cut de la collection Jardin d'hiver. J'ai monté ça sur de la mousse double face, mais vous pouvez aussi créer vos propres petites images avec des tampons ou faire voilà, votre petit titre, l'imprimer si vous voulez quelque chose qui se répète vraiment et que ce soit à chaque fois la même chose. Vous n'allez pas acheter 10 paquets de die cut pour juste une phrase. Donc c'est quelque chose que vous pouvez reproduire sur l'ordinateur. J'ai décoré le sapin aussi, donc j'ai utilisé des nouveaux drops transparents sur lesquels j'ai appliqué des paillettes rouges afin de donner un petit côté drôle et pailleté. Et puis c'est quelque chose pareil, c'est quelque chose que les enfants adorent. Et vous aimerez peut-être pas tant que ça après que les enfants y jouent avec, mais c'est une idée et c'est une activité sympa juste avant Noël, préparer tout ça. Là pareil, un petit titre sous le petit soldat, et également vous pouvez reproduire ça avec imprimer ça sur ordinateur et puis couper au masticot super vite. Le petit Père Noël sur son vélo qui est trop mignon, je lui ai ajouté un peu de bleu derrière et un peu de paille pour faire comme des petites bosses en fait de neige, et j'ai ajouté la petite étiquette comme si elle volait derrière lui avec son vélo. Donc pareil, après vous pouvez le compliquer un peu plus ou vous pouvez le rendre plus simple. C'est vraiment des idées, vous pouvez adapter aussi à l'âge de vos enfants. Pourquoi pas, si vous avez des enfants qui sont plus âgés, pourquoi pas faire qu'ils colorient les images, et même avec des crayons, quelque chose d'un peu plus net. Si la technique comme ça ne vous plaît pas, mais c'est vraiment histoire de vous donner une idée. Si vous tamponnez l'image directement sur la carte, tamponnez-la sur la même image, sur 10-20 cartes, et après faites que vos enfants jouent avec vous et participent. Ça leur permet aussi d'apprécier l'art créatif, et puis c'est quelque chose que les gens, je pense, apprécient de recevoir une carte faite main, faite en famille, et puis vous, ça vous fait des souvenirs, prendre des photos aussi de ces petits souvenirs que vous avez construits avec vos enfants, et puis comme ça vous donne quelque chose à scraper après avec les collections futures de Karine. Donc voilà, je vous laisse regarder aussi la fin de cette création. C'est toujours pareil, c'est d'ajouter un petit détail en plus qui prend pas trop de temps mais qui finit ces cartes. Puis voilà, voici le résultat final. J'espère que ça vous donnait de bonnes idées pour créer quelque chose de différent, quelque chose d'unique, quelque chose de marrant, avec lequel vous pouvez construire des souvenirs avec votre petite famille, ou pas, par vous toute seule. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et puis si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci beaucoup, bye bye.